Quand j'ai pris cette photo, je n'imaginais pas qu'elle m'emmènerait si loin. Un simple champ, quelques arbres, du brouillard. Et pourtant, en quelques minutes, cette scène est devenue un portail vers un autre univers. Parce que parfois, une image, c'est pas ce qu'on voit, c'est ce qu'on imagine. Et c'est là que tout commence. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment j'ai réalisé cette transformation. Uniquement avec Luminar Neo et en 5 minutes. Pas pour tricher avec le réel, mais pour explorer une autre voie. Celle de la création d'univers. Celle où la photo devient terrain de jeu pour ton imaginaire. Alors, on se retrouve avec notre image et on attaque tout de suite. La première chose que je vais faire, c'est que je vais dupliquer mon calque, commande J. Ensuite, je vais aller dans Filtre et je vais récupérer Luminar Neo. Je viens dans Édition et tout de suite, je viens changer mon ciel. Donc, je viens dans mon onglet Ciel et je viens sélectionner le ciel qui m'intéresse. Je vous rappelle que j'ai des packs de ciel, et notamment un pack de ciel donc d'aurore boréale. Vous pouvez retrouver le lien en description. Toujours est-il que le ciel que je vais utiliser pour cette vidéo, je vous le mets en lien aussi. Vous pouvez le récupérer. Je vous mettrai aussi l'image sur laquelle je travaille en lien également. Ainsi, si vous avez le logiciel ou si vous êtes intéressé par le logiciel, vous allez pouvoir reproduire ce que je vous propose aujourd'hui. Je vous rappelle que j'ai aussi un lien dans la description affilié. Si Luminar Neo vous intéresse, vous avez des promos d'été en ce moment et j'ai aussi un code qui vous permet d'obtenir 10% supplémentaire. Donc, je vais utiliser ce ciel-là. Je le sélectionne, ouvrir. Je l'avais déjà dans ma base de données, donc là, je dis remplacer. Mais si vous l'importez pour la première fois, vous n'aurez pas ce message-là. Voilà. Donc, il m'importe le fichier. On voit tout de suite que c'est pas la fusion est pas parfaite. Donc, on va essayer de corriger ça avec les outils que nous propose Luminar. La première chose, c'est que je vais baisser l'horizon du ciel pour arriver. Voilà. OK. La deuxième chose, c'est que je vais aller dans le perfectionnement du masque et dans l'onglet général, je vais l'amener à fond. Voilà. Donc là, on voit déjà que la fusion se fait bien mieux. Et ensuite, vous avez deux autres onglets pour venir affiner encore un petit peu plus la fusion. Alors en général, corriger les détails, je le booste pas mal. Ça fonctionne bien. Celui qui est un peu versatile, c'est combler les espaces vides. Je vous avouerai que je n'ai pas toujours tout saisi à cet onglet. Parfois, ça marche terriblement bien. Et parfois, ça ne marche absolument pas. Donc, on va regarder un petit peu ce qu'il fait sur cette image en particulier. Ok, je vais le booster un peu, mais pas trop. Voilà. Je pense que là, on est pas mal. Ok. Maintenant, on voit qu'il y a quand même un souci dans l'assemblage, c'est que j'ai une image avec beaucoup de brume, et j'ai un ciel, et notamment le bas du ciel, qui n'est pas du tout atteint par cette brume ambiante. Alors, pour ça, ce que vous allez pouvoir faire, c'est que vous allez dans Ajustement du ciel, et là, vous avez plusieurs options, et notamment brume atmosphérique. Donc, je vais ajouter de la brume atmosphérique à ce ciel dans un souci de fusion, pour améliorer ma fusion, comme ceci. Donc là, ça sera à vous de gérer l'intensité pour que le résultat soit le plus naturel possible. Je pense qu'autour de 75, on est pas mal. Ça me va très bien pour le bas d'image. Maintenant, j'ai quand même un souci. C'est-à-dire que la brume, elle est censée être au niveau de la ligne d'horizon ou sur le premier plan, mais à mesure qu'on va vers le ciel, bah, cette brume devient de moins en moins présente. Or là, la brume, elle est présente partout. Ce que je pourrais faire, c'est à partir de là, dupliquer mon calque, et sur ce nouveau calque, reprendre ces paramètres-là et mettre la brume au minimum. Mettre cette brume atmosphérique au minimum. Et sur ce nouveau calque, appliquer un dégradé linéaire pour avoir le haut du ciel sans la brume et qu'à mesure que je tire mon dégradé, je récupère cette
euh, ce traitement-là. Et ensuite, de ces deux calques, j'en fais une fusion pour avoir un nouveau calque de travail. Le problème dans Luminar, c'est que, parce que je vais dire beaucoup de choses positives sur Luminar, mais quand il y a des trucs qui ne vont pas, il faut aussi le dire, parce que ça, c'est un vrai souci. Si je fusionne mes deux calques, je vais perdre le format natif en TIFF de mon fichier. Et il va me faire un PNG. Moi, c'est pas ce que je veux. Moi, si je travaille en TIFF, j'ai une raison, c'est que je veux quelque chose qui soit le moins compressé possible, je veux garder un maximum de qualité. S'il me fait une fusion en PNG, je vais perdre tout ça. Donc, ça ne va pas. La seule solution que vous allez avoir, c'est une petite étape dans Photoshop et l'enregistrement en tant que preset, paramètre prédéfini de ce qu'on vient de faire. Donc, je vais venir dans les trois petits points qui sont ici. Je vais dire enregistrer comme un paramètre prédéfini. Donc, et je vais l'appeler, par exemple, 2, puisque j'ai déjà un 1. C'est des paramètres qui ne seront pas destinés à être gardés. C'est juste temporaire et c'est pour ce traitement en particulier. Donc, je l'ai enregistré en tant que pré-réglage 2. J'applique ce que je viens de faire. Je désélectionne mon calque et je duplique mon calque d'arrière-plan à nouveau. Je retourne dans Filtre, je vais chercher Luminar Neo, je l'ouvre. Dans mes paramètres prédéfinis ici, donc je clique dessus, je double-clique sur le 2. Je récupère donc ce que je viens de faire. Je vais dans Édition. Pour retrouver mon outil ciel que j'ai utilisé, je vais dans Modification et je le retrouve ici. Et cette fois-ci, dans Ajustement du ciel, je ramène la brume atmosphérique à 0. Et j'applique. J'ai donc ce calque sans la brume atmosphérique et je passe ce calque au-dessus. Je réactive celui avec la brume et j'associe un masque sur celui où il n'y a pas la brume. Je viens récupérer mon outil de dégradé du blanc vers le noir. Donc en haut, je veux que ce soit sans la brume et qu'à mesure que je tire mon dégradé, la brume réapparaisse. Donc, je pars du haut et je tire mon dégradé comme ceci. Voilà. Voilà. Avant, après, avant, après. Je crée un aplati de ce que je viens de faire. Commande, Option, Shift, E. Et j'ai donc mon nouveau calque que je duplique, Commande J. Et je retourne dans Luminar pour finir mon traitement dans Luminar. Alors, je retourne dans Édition et je vais aller dans l'onglet Amélioration. Donc là, je vais toujours travailler sur le haut de mon ciel. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser l'embellisseur de ciel et je vais l'amener autour de 60. Sauf que je ne veux pas que ça touche tout mon ciel, mais juste le haut. Donc, je viens dans les options de masquage et je viens tirer un dégradé linéaire. Je retourne dans les ajustements et ça me va parfaitement. Ensuite, je veux assombrir le bas de mon image. Pour ça, je viens dans Développement, je vais baisser mon exposition, comme ceci. Et pareil, je veux que ça touche uniquement le bas de mon image, donc je viens dans les options de masquage, et je prends un dégradé linéaire, et je tire mon dégradé. Et ça me va très bien. Je vais rester sur le développement, je vais en ouvrir un nouveau, et je vais de nouveau travailler sur le haut de mon ciel. Cette fois-ci, je vais augmenter le contraste intelligent, je vais l'amener autour de 45, comme ceci. Et encore une fois, je veux que ça touche uniquement le haut du ciel, donc je vais dans les options de masquage, je prends un dégradé linéaire, et je tire mon dégradé. Je reviens dans les ajustements, avant, après, et ça me va parfaitement. Dans un souci de
fusion, que tout s'assemble bien et que dans cet aspect totalement irréel, ça paraisse réel, je vais ajouter de la brume. Je vais ajouter de la brume au niveau de ma ligne d'horizon. Luminar a développé un outil génial qui est l'outil Atmosphère, où vous allez pouvoir ajouter du brouillard ou de la brume. Donc pour la brume, vous avez deux options, la première et la deuxième. La première, si j'augmente la quantité, ça va plutôt toucher le haut de l'image et la ligne d'horizon. C'est pas ce que je veux. Moi, je veux que ça soit plutôt au niveau de ma ligne d'horizon. Pour ça, vous allez aller chercher la deuxième option. Donc, il détecte la ligne d'horizon, et ensuite, quand vous allez appliquer de la brume, il va appliquer de la brume au niveau de la ligne d'horizon. Voilà. Donc là, c'est à vous de trouver la bonne intensité. Je pense qu'au niveau de 25-26, on ne doit pas être mal. Voilà. Donc vous voyez que vous avez la possibilité de jouer sur la profondeur, donc la faire revenir un petit peu plus sur le premier plan. Moi, je laisse par défaut, ça me va très bien. Je veux quand même garder le bas assez sombre. Donc, ça, peut-être un peu trop. On va rester à 20, peut-être. Ouais, voilà. Là, c'est mieux. Ça me va parfaitement. Et je vais vouloir utiliser un autre outil que j'aime énormément dans Luminar, et pour amener encore un petit peu plus de côté onirique à cette scène, c'est l'amélioration de la pénombre. Donc là, encore une fois, le logiciel va détecter la ligne d'horizon et va appliquer son traitement. Alors, vous avez plusieurs types d'amélioration de pénombre. Moi, j'aime bien la rosée. Alors, il travaille. Voilà. Il a détecté la ligne d'horizon et il a amené une sorte de lueur en bas, au niveau de ma ligne d'horizon, que j'aime beaucoup. Je ne vais pas la garder dans l'exposition. Je vais la ramener un peu, je veux que ce soit plus clair, comme ceci. En revanche, la quantité, je vais la baisser, je ne veux pas que ce soit trop non plus, parce que certes, c'est quelque chose de surréaliste, mais je ne veux pas aller à l'extrême du surréaliste. Je veux que ça reste, qu'on se pose la question, en fait. Tout l'intérêt, en général, de ce travail-là, c'est qu'à un moment donné, on se pose la question. On se dise, mais c'est vrai, c'est possible ou c'est pas possible? Enfin, c'est parce que l'image est onirique, mais peut-être que c'est possible en fait. Et quand on trouve le bon dosage pour amener le spectateur dans cet état d'esprit, on a gagné. Je pense qu'on a gagné. En tout cas, c'est ce que moi je recherche. Avant, après. Donc là, pareil, vous avez plein d'options sur lesquelles là, je ne vais pas jouer parce que le résultat me convient très bien. Vous avez plein de paramètres sur lesquels vous pouvez jouer. Je vais vous montrer celui sur la ligne d'horizon. Donc là, il l'a auto-détecté, mais s'il a détecté pas si bien que ça, vous avez possibilité de jouer avec, vous voyez. Donc là, il l'avait parfaitement détecté pour moi, donc je la laisse à 0. Hop. Peut-être que je vais jouer un peu sur... Est-ce que je le garderai? Je vais le baisser à 5. Voilà. Très bien. Parfait. Et enfin, parce qu'on a fait un changement de ciel, et c'est quelque chose que je vous ai déjà dit dans des vidéos précédentes, quand on fait un changement de ciel, à la fin, à la toute fin, il faut appliquer un traitement colorimétrique global à toute l'image, dans l'esprit de tout fusionner ensemble. Et donc, c'est ce que je vais faire là. Je vais aller dans l'onglet Ambiance et je vais lui appliquer un traitement colorimétrique. Moi, celui que j'aime bien en ce moment, c'est le Los Angeles, ici. Voilà. Donc, avant, après, ça harmonise la colorimétrie globale de notre image et ça lui donne une plus grande crédibilité. J'applique. Voilà. Je sélectionne tous mes calques, je les fusionne, commande E, et on a donc notre avant et notre après. On a radicalement changé l'ambiance de cette image. On l'a amené clairement dans un univers totalement différent. On a réussi la fusion
parce qu'on a réussi à fusionner un ciel de nuit sur une image de jour et un ciel où il n'y avait absolument pas de brume sur un paysage brumeux. Et pourtant, on a une fusion qui se fait de manière naturelle et finalement tout à fait plausible. Je pense qu'on a réussi l'effet de se dire « Ok, c'est surréaliste, mais pourquoi pas? C'est peut-être possible en fait. Il a peut-être vraiment assisté à ça. » En tout cas, c'est la scène que j'ai imaginée. Le gros intérêt de Luminar Neo, c'est qu'il va vous permettre de réaliser des choses assez folles en 5 minutes, avec une qualité remarquable pour 5 minutes de travail. La vidéo va durer un peu plus de 5 minutes, mais j'ai beaucoup parlé et j'ai expliqué. Si je devais faire ce traitement sans expliquer et juste faire mon traitement, je suis même pas sûr que j'ai besoin de 5 minutes. Donc je vous rappelle qu'en description, si le logiciel vous intéresse, vous allez pouvoir retrouver un lien affilié où vous allez retrouver les promos du logiciel du moment, ainsi qu'un code qui vous donne 10% supplémentaire. Et vous pouvez retrouver aussi les deux fichiers, donc le fichier du ciel et le fichier de notre image de base, si vous voulez vous entraîner dessus. Vous retrouvez également en description mon Instagram et mon Facebook. C'est là-bas que j'y partage mon travail. Donc, si ça vous intéresse de voir ce que je fais, allez checker là-bas. Si cette vidéo vous a plu, dites-le moi en commentaire. Ça fait toujours extrêmement plaisir. C'est essentiel pour le référencement de la chaîne. Votre plus beau pouce bleu. Merci d'avance. Et si vous voulez soutenir cette chaîne, les super thanks sont ouverts. C'est juste en dessous. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée, une excellente journée, une excellente matinée. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures dans Photoshop, Luminar et Lightroom. Allez, ciao!